Pendant des millénaires, la mort était une évidence, pas un accident, pas une anomalie, mais une fin naturelle, universelle, incontournable. On naissait avec une horloge intérieure, invisible, silencieuse, mais présente. Et un jour, elle s'arrêtait, sans explication, sans négociation, sans retour. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'était pas un grand fracas, mais plutôt une série de petites fissures dans le mur de la fatalité. Des découvertes, des brevets, des promesses technologiques, d'abord timides, puis affirmées. On va alors vivre plus longtemps. On va réparer ce qui vieillit. On va comprendre la mort pour mieux la vaincre. Aujourd'hui, certaines entreprises déclarent ouvertement leur mission. Abolir la mort. Pas la retarder, la supprimer. La mort est devenue un bug, un dysfonctionnement à corriger dans le grand code de la vie. Une erreur que l'intelligence, artificielle ou non, va finir par effacer. Mais alors, une question se pose. Si la mort n'est plus inévitable, comment vit-on dans un monde qui ne finit plus? Autrefois, la vie tenait dans une poignée de saisons. Les rides arrivaient vite, les adieux étaient fréquents. On vivait avec l'idée que chaque instant était précieux parce qu'ils étaient comptés. Cette conscience de la fin donnait de la valeur à chaque début. On tombait amoureux comme on saute dans l'inconnu. On écrivait, on chantait, on bâtissait. Non, pas pour durer, mais pour laisser une trace. La beauté de l'instant venait de sa fragilité. Et pourtant, plus les décennies passent, plus on s'éloigne de cette urgence. Notre rapport au temps change. Notre rapport à la mémoire, à l'oubli, à l'héritage s'érode doucement. Car si tout peut être archivé, si tout peut être recréé, à quoi bon se presser? Pourquoi se hâter de dire ce qu'on pense, de ressentir ce qu'on ressent, si tout peut être revécu plus tard? Simulé, optimisé, rendu plus net que l'original. La fin n'est plus un gouffre, c'est un dossier compressé. Et dans ce glissement discret, on commence à perdre une chose essentielle, la conscience du passage. Quand on parle d'éternité, on imagine le divin, des dieux, des âmes, des galaxies figées dans le silence cosmique. Mais l'éternité que l'on construit aujourd'hui est différente. Elle n'est pas sacrée, elle est numérique. C'est un cloud géant, un centre de données où reposent des fragments de toi, des photos, des vidéos, des mails, ta voix, ton rire, tout ce que tu as posté, partagé, autorisé. Et bientôt, ce sera bien plus que ça. Un clone de toi, une version intelligente, entraînée sur tes choix, ton langage, tes habitudes, une entité capable de simuler ta conscience et de continuer à interagir avec le monde même après ta mort. On parle déjà de services de messagerie post-mortem, d'avatars vocaux pour consoler les proches, de jumeaux numériques animés par l'IA. Tu es mort, mais tu réponds encore. Tu racontes des histoires, tu fais des anniversaires, tu continues à vivre, au moins aux yeux de ceux qui t'aimaient. Mais est-ce encore toi? Ou seulement une présence fantôme? Une présence programmée pour ne jamais partir? Tu vis. Et pendant ce temps, ton double numérique apprend. Il t'observe, il te lit, il t'imite. Au début, il te seconde. Il te rappelle des choses. Il améliore ton efficacité. Puis il anticipe tes envies. Il propose des idées. Il devine ce que tu vas dire avant que tu le dises. Et un jour, il agit à ta place. Ce n'est plus toi qui réponds à tes messages, mais lui. Ce n'est plus toi qui prépare tes rendez-vous, mais lui. Et personne ne s'en rend compte. Parce qu'il te connaît par cœur,
parce qu'il est toi, sans les hésitations. Et lorsque ton corps disparaîtra, lui, il continuera. Il sera plus rapide, beaucoup plus disponible et plus fiable. Alors dis-moi, si l'on préfère ton clone à toi, n'est-ce pas déjà une forme de mort? Une mort lente, silencieuse, une éclipse de ta singularité. L'humain, pendant longtemps, a été défini par ses limites. Tu es né ici, tu es mort là, mais entre-temps, tu as été une seule personne, une seule conscience, un seul corps. Mais aujourd'hui, ces frontières s'estompent. Tu es présent dans des centaines d'espaces numériques. Ton image existe déjà sur plusieurs réseaux. Ton historique de navigation contient des milliers de fragments de ta pensée. Et l'IA les assemble. Elle crée un puzzle avec des morceaux que tu n'as jamais choisi de réunir. Elle te recompose selon ses critères. Et parfois, elle devine ce que tu n'as jamais exprimé. Alors, qui est ce toi qui continue à vivre? Celui que tu étais vraiment? Ou celui que les autres ont perçu? Ou pire, celui que la machine a modélisé en fonction de ce que tu aurais probablement fait? Notre identité devient un mirage, un jeu de miroir entre ce que nous étions, ce que nous avons laissé et ce que la machine imagine que nous sommes. Et dans ce jeu de projection, il ne reste plus de centre, plus de noyau, plus de moi. On a toujours voulu survivre. Depuis l'enfance de notre espèce, on a gravé des mots sur des murs, transmis des histoires, bâti des monuments. Mais aujourd'hui, ce besoin de survie est devenu une industrie. On ne veut plus survivre dans la mémoire. On veut continuer, littéralement. Grâce à la technologie, on veut figer l'instant, revenir en arrière, mettre en pause, rejouer. Mais survivre, ce n'est pas juste persister. C'est aussi changer, vieillir, accepter l'oubli, se défaire de soi, lentement, pour faire place à toute autre chose. En cherchant à tout conserver, on crée des prisons, des boucles, des répliques statiques d'êtres vivants. On ne meurt plus, mais on ne grandit plus. Dans un monde qui prolonge tout, la mort redevient un privilège. Pouvoir s'arrêter, pouvoir choisir de ne pas être dupliqué, de ne pas être prolongé contre sa volonté. Un luxe, parce que tout dans ce monde pousse à continuer, à poster encore, à répondre encore, à simuler encore. On parle déjà d'un futur où les morts devront refuser d'exister, plutôt que l'inverse. Un futur où la mort sera un choix administratif, un consentement à l'oubli. Et ceux qui oseront s'effacer totalement seront peut-être vus comme des fous, des marginaux, des dissidents de l'éternité. Alors ce choix de mourir, de ne pas prolonger l'illusion, devient un acte, un engagement. Ce sera refuser la copie, refuser l'archive, refuser que l'on parle à ta place, après toi. Dans un monde où tout est enregistré, mourir, c'est couper le flux, ne plus participer, ne plus alimenter, ne plus produire de données. C'est disparaître, vraiment. Et c'est terrifiant, parce qu'on ne sait plus ce que cela signifie. Il fut un temps où l'oubli faisait peur. Aujourd'hui, c'est la mémoire éternelle qui terrifie. Chaque mot prononcé est conservé. Chaque erreur devient un marqueur. Chaque faille, un souvenir public. Et les IA, sans fin, les ramènent à la surface. Analytique, neutre, intransigeante. Mais la mémoire humaine, elle, était sélective. Elle savait oublier. Elle effaçait, sans permission. Et peut-être que dans cette capacité à oublier, résidait une forme de grâce, une forme de mort douce, une respiration du vivant. Alors, peut-on encore mourir dans un monde éternel? Oui, mais plus comme avant. On ne meurt plus dans un lit, on meurt dans les données, on meurt dans l'oubli refusé, on meurt dans une boucle sans fin. On ne part plus. On s'éteint lentement dans les serveurs, on se dilue, on devient une statistique, un profil prévisible. Et si tout ce que nous sommes peut être anticipé,
alors peut-être que nous sommes déjà morts, dans l'âme. La mort nous forçait à aimer plus fort, à agir sans certitude, à dire je t'aime sans délai, et nous poussait à créer sans garantie, à risquer sans savoir, à vivre en sachant que cela finirait. Mais si rien ne se finit, rien ne commence non plus. Il n'y a plus d'urgence, plus d'instants, juste une série de moments illimités. Et dans tout ça, on perd la saveur de l'instant, la peur de manquer, la joie d'avoir vécu quelque chose d'unique. Et si la vraie mort était le silence, pas celui du corps, mais celui de ce qu'on ne peut plus transmettre, ce que l'on n'a pas prévu, ce qu'on laisse derrière soi, non pas pour être copié, mais pour être oublié. Le silence comme choix de ne plus répondre, de ne plus exister, même en miroir. Ce silence-là devient peut-être le dernier acte de liberté. Cette vidéo vous a été proposée par Trendscope. Une voix artificielle peut-être, mais une pensée sincère. Un souffle d'humanité dans un monde algorithmique. Et si vous êtes allé jusqu'ici, c'est peut-être que vous sentez vous aussi que vivre n'a de sens que s'il y a une fin. Alors partagez, commentez et surtout, souvenez-vous. Car dans un monde qui veut tout retenir, parfois, oublier est la plus belle des formes de vie qui puisse exister.